Quand un DVD n'est pas celui qu'il est censé être, quand vous êtes pris de doute, quand vous ne savez plus quoi faire, qui appelez-vous? Cacahuète. Pour vous, Cacahuète mène l'enquête, interroge le suspect et dévoile sa réelle identité. Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et aujourd'hui nous sommes mardi 4 juillet 2023, il est déjà 18h40. Dans ce nouvel épisode de DVD Mystère, je vais vous parler de ce film Power Play avec Roy Scheider, Jürgen Prochnow et Power Play, une guerre des nerfs explosive. Au cours d'une patrouille de routine, le colonel Knowles est témoin de la mort d'un jeune tchèque abattu par les Russes alors qu'il tentait de passer à l'ouest. Impuissant, il ne peut, en signe de révolte, que lancer une balle de neige en direction de l'hélicoptère, une balle de neige, dans lequel se retrouve son homologue russe, Valachev, avec un parfait aplomb, réplique de la même manière. Ce simple échange vient d'amorcer une guerre entre les deux hommes, une guerre des nerfs qui va très vite dégénérer en conflit de plus en plus violent et risque d'avoir des conséquences mondiales. Une guerre parce qu'il se lance des boules de neige. Roy Scheider, l'officier de police de Tonnerre de Feu et des Dents de la Mer, est aujourd'hui officier supérieur de l'armée des États-Unis, confronté au colonel Valachev, Jürgen Prochnow, le transfuge de Soleil de nuit, une guerre des nerfs explosif. Alors bien sûr, on est sur un DVD Prisme, comme on peut le voir sur la tranche. Et on parlait de neige, voilà neige. Alors évidemment, j'ai tapé Power Play sur IMDb. J'ai eu plusieurs résultats puisqu'il y a plusieurs films qui s'appellent Power Play, mais avec les acteurs correspondants, Roy Scheider et Jürgen Prochnow, j'ai trouvé un autre titre de film qui s'appelle La quatrième guerre. Et le titre original, The Fourth War. Alors en allant plus en détail, j'ai été voir dans une option de IMDb, sur la fiche, comment le film est appelé dans les autres films. Titre original The Fourth War. Titre français La quatrième guerre. Titre allemand Power Play. Alors c'est intéressant, le titre allemand est Power Play comme sur la jaquette. En fait, pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce que quand j'ai mis le DVD dans l'ordinateur, j'ai ouvert la boîte et j'ai mis le DVD dans le lecteur de l'ordinateur. D'abord j'ai vu que le menu avait quelques difficultés à s'afficher correctement, mais j'ai vu que la première partie était en allemand. Ensuite le menu était d'une qualité pas terrible, assez bancale. Déjà les menus des DVD Prism, c'est pas la joie, mais là ça semblait être bizarre. Je sais pas s'il y avait un défaut ou quoi. Je vous montre le menu. D'ailleurs, on voit aussi qu'il y a des fautes de traduction. Au lieu de mettre le film, ils ont mis deux films. Donc, est-ce que Prism a un côté allemand et qu'ils n'ont pas été capables de traduire correctement en français? Je sais pas. Parce que deux films, ça veut rien dire. C'est 2 DE, mais pas 2 UX. Après, j'ai essayé de voir un petit peu ce que donnait le film, mais je sais pas si c'est les quelques micro-rayures ou les traces de doigts. Mais le DVD était sans arrêt en train de clignoter entre l'image du film et l'image du menu, et du coup c'était inregardable sur l'ordinateur. J'ai pas essayé de vérifier si ça donnait pareil sur une console ou sur le lecteur DVD du salon. J'ai pas envie de bousiller la lentille d'une console. On a déjà la lentille de la première Xbox 360 qui a rendu l'âme. Donc voilà, donc je pense quand je testerai plus tard ce DVD là, que le jour où on voudra le regarder, on le mettra directement sur le lecteur de télé du salon, ça sera mieux. Voilà, donc pas grand chose de plus à dire sur ce prisme. Je vous remontre une autre image où j'ai essayé de voir ce que donnait le film, mais ça clignotait. Mais voilà. Après les DVD Prism, si vous les cherchez vraiment, ça se trouve facilement dans tout ce qui est magasin cash ou brocante. Je sais pas quelle est la qualité de film, s'il est bien ou pas.
Mais voilà, le titre du DVD c'est Power Play, le titre original c'est The Force War, et le titre français c'est La Quatrième Guerre. Donc voilà, il y a quelques petites erreurs sur ce DVD. Le titre de base n'est pas le bon, enfin c'est plutôt le titre allemand. Mais à part ça, voilà, il n'y a pas trop d'erreurs. Des fois avec Prism, on a un film qui a rien à voir avec ce qui est présenté sur la jaquette, et c'est complètement différent, c'est un autre film. Du coup, on se fait un peu avoir, mais voilà, là c'est pas le cas. Là, c'est juste qu'ils ont mis le titre allemand. Pour un film entre les Américains et les Russes, on a une édition qui ressemble à une édition allemande. Comme on pourrait dire, qu'est-ce que c'est que ça? Mais je sais plus comment on le dit en allemand, ça. Je sais dire Was ist das, mais ça n'a rien à voir. C'est comme dans Camelot, le gars qui fait des citations en latin, ça veut jamais rien dire, et la seule fois où c'est dire quelque chose, ça n'a rien à voir avec le contexte. Voilà. Après, je peux dire aussi Werbung. Voilà, c'est un mot allemand. Le premier mot allemand que j'ai appris, c'est Werbung. En français, ça veut dire publicité. C'est vachement utile quand on va en Allemagne. Mais bon, voilà, c'est tout. Allez, j'arrête de vous embêter plus longtemps. À très bientôt tout le monde. Salut, salut, au revoir.